de cette interview du comics M42. Alors moi, je l'ai vu, mais je me suis toujours demandé ce que c'était. C'est quelque chose qui est lié au Bordeaux Geek Festival, c'est ça? Exactement. En fait, l'idée... Et au Geekfest en général aussi, je crois. Ouais. L'idée, en fait, c'est que c'est une espèce d'anthologie avec, en fait, 42 auteurs. M42. Et oui. Tout est lié. Tout est toujours lié. Et l'idée, c'est que c'est une anthologie sur le thème du festival. Donc ça, c'est l'anthologie 2021. Le thème était magie et sorcellerie. Et à l'intérieur, on va avoir des articles, des interviews, des focus, etc. sur le thème. Donc ça va être un bestiaire, par exemple. Ça va être des articles sur la sorcière dans la pop culture. Ça va être des articles sur le jeu de rôle et sur les systèmes de magie dans le jeu de rôle. Des articles sur le jeu vidéo, la BD, la littérature. Avec vraiment comme idée que c'est un thème très très vaste. Ouais. Et chacun des auteurs va s'en emparer pour en parler de la façon qui lui plaît, avec ses compétences, puisqu'il y a aussi par exemple les geekstoriens qui font un article super intéressant sur la figure de la sorcière, etc. Mais par exemple, toi, par rapport à M42, toi tu es une autrice ou tu es une éditrice? Non, moi je suis autrice dedans. Ok, d'accord. Voilà. J'ai écrit un article sur sorcière et pop culture et une analyse en fait qui se base sur la série Vendavision et comment en fait à travers les différents épisodes de la série Vendavision on a vraiment l'évolution de la sorcière et de la figure de la sorcière dans tout ce qui est série télé et pop culture en fait, en partant de ma sorcière bien aimée, la gentille sorcière machin jusqu'à parce que c'est une parodie de la sorcière bien aimée. Voilà, et ainsi de suite. Au fil des épisodes on a aussi cette évolution là qui apparaît. Et donc du coup là le thème de cette année donc c'est les femmes et la pop culture. C'est le geek au féminin. Le geek au féminin. Exactement. Oui, et donc il y a aussi un livre. Bon, on va pas se mentir, hein, le transporteur nous a planté, il arrive. Ah, ok. Et du coup, c'est un. Et il y en aura un l'année prochaine aussi sur le thème du festival de l'année prochaine et ainsi de suite. Okay, l'idée, c'est que c'est édité par Leno, donc par Mandora, par les organisateurs du Geekfest. Et l'idée, c'est que chaque vente va permettre d'injecter de l'argent dans le tirage du suivant, en fait. De façon à ce que ce soit une boucle vertueuse, on va dire. Mais du coup, alors là, il est disponible uniquement au Geekfest à Bordeaux. Il était présent à Angers, à Bordeaux. Il est présent aussi aux différents événements, puisque pour ceux qui sont dans la région, le 10 juin, à l'Union Saint-Jean, il y a un Indie Games Factory, donc un événement où en gros il y a des studios de jeux bordelais qui vont venir et présenter leurs jeux et les faire tester aux gens. Et où ils seront présents. Alors on espère que le 2 sera présent aussi à cet événement-là, ce serait vachement bien. Mais l'idée c'est ça en fait, sachant que pour chaque il y a un financement participatif. D'accord. Et parce qu'il reste disponible aussi à la vente en ligne ou c'est vraiment que dans les festivals? Il est dispo à la vente en ligne sur le site internet Bordeaux Geek Fest en fait. Et ou par exemple, cette édition-là de 2021, elle reste disponible ou justement c'est éphémère? Non, elle est toujours disponible dans la limite des stocks disponibles, bien entendu, mais elle est toujours disponible. Là sur le festival, elle est présente. Elle sera présente à l'Indie Games. S'il en reste, elle sera présente l'année prochaine. Mais s'il en reste, s'il n'y en a plus, il n'y en a plus. Et du coup, là par exemple, dans le... J'oublie tout le temps, je suis débile. Le M42. Dans le M42, la conception, c'est la question que je me posais pour la conception de... Parce qu'au final, ça regroupe plein de choses. Ça regroupe des interviews, comme tu as dit, des articles, etc. Est-ce que, par exemple, c'est toujours lié, par exemple, aux personnes qui sont exclusivement intervenues pendant les Geekfest, ou c'est vraiment un panel de personnes que vous avez envie d'avoir et qui donnent leur avis, etc. par rapport à ce sujet? Et est-ce que du coup ces livres-là sont conceptisés avant le nouveau thème ou au fur et à mesure du thème? Alors en fait, il faut savoir que l'ouvrage se construit avant le festival et même avant le Angers Geek Fest en fait. Là, on est en train de voir avec les auteurs, avec l'équipe, etc. Je me permets de parler en leur nom pour avoir discuté avec eux juste avant. On est en train de concevoir celui de l'année prochaine. Ah oui. Donc on le fait en amont. Après, c'est vrai qu'il y a des invités là tout au long du festival qui sont aussi dans le Geek Fest. Donc ça peut être drôle pour les gens de faire le tour des dédicaces et d'aller les chercher, etc. Mais il y a aussi des gens qui sont en conférence, en lien avec ou pas en lien avec leur article. Mais c'est un moyen en fait d'assister au festival sans y assister. C'est complètement accessible, donc si vous y connaissez rien, il n'y a aucun problème parce qu'il y a vraiment pour tout le monde. Et c'est un moyen de prolonger l'expérience, mais c'est conçu en amont. Après, ça peut être aussi l'occasion de dire ton article était trop cool, viens faire une conférence.
Et par exemple, on a interviewé Brigitte Lecordier à l'Angers Geek Fest. Et du coup, elle avait participé. Elle a participé au M42. Il me semble qu'elle a participé au deuxième. Je pas eu. Oui, il me semble. Je crois qu'elle nous en avait parlé et qu'elle était là aussi pour ça. Et du coup, qu'est-ce que là, par exemple, du coup, c'est cool que ça réponde à ma question dans le sens où ça veut dire qu'il y a vraiment tout le temps une longueur d'avance sur l'édition d'avant. Et ça veut dire que par exemple, vous pensez les sujets limite combien de temps à l'avance, genre? Alors, je suis pas dans l'organisation en fait de l'ENO. De ce que je sais, c'est en un an et demi avant. Si vous voulez. Moi, sur le thème de l'année dernière, j'ai été contactée, enfin j'en ai discuté. Ça fait 15 jours que j'en discute avec les équipes, donc on est à peu près là-dessus. Après, là, je parle en leur nom, alors que voilà. Mais globalement, on est là-dessus. On est sur un an et demi avant, mais pour tout festival en fait. Quand tu organises un festival de cette ampleur-là, pour n'importe quel festival, tu envisages le thème et tu envisages certaines lignes directrices au moins un an avant, quand c'est pas un an et demi, en fait. Mais du coup, alors comment vous choisissez les artistes justement qui vont apparaître dans l'édition? Est-ce que c'est un concours? Est-ce que c'est Je ne sais pas. Ah oui, d'accord, pardon. Non, alors moi pour le coup, je viens là parce qu'on m'a demandé, il n'y a pas de souci, parce que j'ai écrit dedans et parce que du coup je connais un peu le sujet, mais pour le coup, je suis pas de l'organisation, c'est pas moi qui fais le sommaire, voilà. Du coup, alors pourquoi on a fait appel à toi justement pour écrire? Alors on a fait appel à moi parce que je suis journaliste spécialisée en bande dessinée, en jeux vidéo à l'origine. Je suis aussi autrice et en fait autrice de science-fiction, fantasy, fantastique. Donc sur le thème de la magie, c'est un thème que j'aime beaucoup traiter dans mes écrits, donc voilà, on s'est dit que ce serait cool. Sur le geek au féminin, je vais pas vous faire un dessin, hein. Je pense que là, voilà, c'est assez évident. Et sur le thème de l'année prochaine, ce sera la surprise, mais ça fait aussi partie de mes domaines de prédilection, donc c'est aussi pour ça que voilà. Et évidemment, on peut pas l'avoir maintenant le thème. Je n'ai pas l'autorisation. Et on comprend. Peut-être en allant discuter avec certaines personnes pour voir si, mais j'ai pas le feu vert, donc je peux pas. Mais ça va être très cool. Ça va être méga cool. Je vais faire voir les gens là. Je veux avoir des infos. Moi, voilà. Je peux pas trop le dire, mais ça va être méga cool. Ça c'est sûr. Ouais. Ok. Aujourd'hui, le comics, du coup, il est disponible à quel prix? Alors, c'est plus une anthologie qu'un comics, hein, parce que y a vraiment. Oui, alors, attendez, je vous montre. C'est un abus de langage, on va dire, comics. Waouh! Gros plan sur le gros plan. Il nous faut. Regarde, on va voir. Ah, super! C'est super beau en plus. C'est super bien illustré. Et oui, en fait, c'est un peu comme. C'est un peu comme un livre d'exposition dans un musée, quoi. Exactement, je le dis, vu qu'il n'y a pas le micro. Mais matez-moi cette beauté. Non mais effectivement c'est... Et l'illustrateur, je crois que du coup, qui est là aujourd'hui, je crois. Alors, c'est une excellente question. Je crois que je l'ai vu, parce que c'est l'une des premières personnes que j'avais vues lors de l'Angers. C'est possible, après, est-ce que c'est l'illustrateur de celui-là ou de celui de cette année de l'affiche? C'est également celui qui fait l'affiche. C'est l'affiche, en fait, qui sert de couverture. Donc là, c'est l'affiche de 2021, même si le festival n'a pas eu lieu pour les raisons qu'on sait. Oui, bien sûr. Voilà, mais pour l'affiche de 2022... Est-ce que vous avez entendu parler du Covid? Parce que je sais pas si vous êtes au courant, mais en 2020, il y a eu. Il s'est passé 2-3 trucs. On n'est pas encore sûr. On n'est pas sûr. Non, on n'est pas trop au courant. On a surtout envie de l'oublier. En fait, c'est surtout ça. C'est surtout ça. Mais ouais, du coup. Donc le bouquin est à 39 €. En fait, voilà. C'est ce qui est totalement. Logique pour un livre de cette ampleur et le travail qu'il y a derrière. Après, si vous êtes sur le festival, il y a des tote bags, des goodies, etc. En plus, il y a moyen d'avoir un pack avec les 2 volumes, le 1 et le 2, enfin celui-là et celui sur le geek au féminin. Il y a moyen donc de les acheter sur le site internet. Alors pour l'instant que le premier, parce que fatalement, tant qu'on n'a pas reçu le deuxième, on va pas le mettre en vente. Bien sûr. Voilà. Logique. Il n'y a pas de précommande par exemple? Il y a eu les précommandes quand la campagne Ulule a été lancée. Parce que l'idée du truc, c'est d'être lancé sur un financement participatif, de façon aussi à pouvoir ajuster les tirages, de façon à pouvoir aussi faire des précommandes aussi pour ceux qui sont intéressés. Et voilà. Et avec généralement, alors on est navré encore, mais la possibilité de venir le chercher sur le festival. Aussi. C'est ça aussi l'avantage, c'est que déjà on peut directement aussi interagir avec les personnes qui ont participé directement au projet. Oui, les 3/4 qui sont dedans, ils sont invités, ils sont présents, ou alors s'ils sont pas présents, c'est parce que le timing fait que. Mais généralement, on les retrouve tous, quoi. Donc c'est aussi ça qui est cool. Ok. Et du coup, par exemple, on peut te retrouver dans quelle convention? Laquelle prochaine convention?
Moi en particulier, là tout de suite, ce sera probablement la Convention nationale de science-fiction qui a lieu à Bergerac fin août. Ok. Voilà. Sinon, en fait, je suis présente sur plein de festivals, mais ils viennent de se passer, c'est-à-dire Imaginaire à Angers, j'y étais, ou les Imaginales qui étaient la semaine dernière à Épinal. Après, j'ai pas encore de vue sur mon planning à venir. Donc, Ok. voilà. Ça reste des festivals en tant qu'autrice du coup. Voilà, moi c'est principalement en tant qu'autrice, notamment de littérature de l'imaginaire. D'accord. Ok. Bah, très bien, super. Merci Est-ce que beaucoup, tu as une autre question non, mais du coup, moi, je m'étais posé beaucoup de questions sur ce bouquin parce qu'on avait reçu Nathalie ce matin qui nous parlait justement de ce bouquin-là. Et j'étais intrigué. Et finalement, oui, l'idée est bonne. C'est un bouquin qui sert à financer un peu, à aider financièrement l'existence et la bonne continuité de tous les Geekfest, que ce soit Bordeaux ou Angers. Donc je trouve que c'est une bonne initiative et ça fait un objet un peu collector. Donc du coup forcément, ça dans permet 20 aussi de ans, voir on revend l'évolution. et puis c'est bon, c'est des grosses thunes quoi. Ça permet de voir l'évolution et aussi la continuité du coup de tout ça. Parce qu'au Et final, puis de toute façon, la pop culture, il faut l'entretenir aussi à un moment donné. C'est des sujets, on peut toujours parler autour de ce sujet-là. Voilà. Là, par exemple, c'est vrai que le geek au féminin, c'est un sujet qui doit être abordé à un moment donné parce que le cap n'est pas encore passé, moi je trouve, sur la représentation des femmes dans la pop culture. C'est compliqué. C'est compliqué, mais même que ce soit dans la pop culture. Non, en général, mais même sur des trucs comme YouTube, comme Twitch, etc. qui aujourd'hui c'est encore compliqué, quoi. Ou alors c'est plus simple pour certaines femmes, mais parce qu'ils abusent un peu du système aussi, quoi. Il faut pouvoir juger la personne par rapport à ses vraies valeurs et sa vraie valeur ajoutée. Et du coup, pour terminer, est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux ? Oui, tout à fait. On peut me retrouver sur les réseaux sociaux. Alors moi, c'est Béné Coudière sur tous mes réseaux, en fait, Twitter, Insta, etc. Et sur Twitch, pardon. Ouais, c'est ça, un peu le lapsus. Sur Twitch, c'est Béné Attar. Voilà. Ok, bon merci beaucoup en tout cas, et puis merci on à vous, une très bonne journée. Cool. Mais pareil. Je vais l'acheter direct, moi. Je t'attends. Je m'étais dit, je vais jamais dépenser ce week-end. Que dalle, ouais. Là, merci beaucoup, en tout cas, c'était cool. Merci à toi.